sommes à moins d'un an des élections en Côte d'Ivoire. Nous sommes en novembre 2019. La Constitution dit que l'élection présidentielle se tient le dernier dimanche de la 5e année. Donc le dernier dimanche du mois d'octobre de la 5e année. C'est-à-dire en octobre 2020, le dernier dimanche d'octobre 2020, il doit y avoir des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Nous sommes en novembre. Donc à moins d'un an des élections en Côte d'Ivoire. Et vous voyez, ce qui est en train de se passer là, nous qui sommes les gorges, j'aime dire qu'on nous appelle comme ça, mais bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, je sais, mais Babo a dit quoi? Mais nous qui sommes partisans d'une Côte d'Ivoire démocratique, vraie et souveraine, qui est incarnée par Laurent Gbagbo, parce que c'est ce que nous sommes. On regarde les choses et moi, ça me fait rire. Parce qu'aujourd'hui, quand je les entends parler, je me rappelle ce que nous on a dit depuis 2011. Quand on les entend parler, je me rappelle ce qu'on disait en novembre même 2010, après la proclamation des résultats. On dit que ce qui s'est passé là, nous on a dit que ce n'est pas les élections en Côte d'Ivoire. On a dit qu'à la CEI, ce qu'ils ont fait au Golf Hotel là, c'est pas bon. On a dit que on ne peut pas avoir de nombre de votants supérieur au nombre d'inscrits sur les listes à Boaké. Nous, on a dit ça. On a dit qu'on ne comprend pas que dans un bureau, on ait 0 voix, sachant qu'au moins on a un représentant dans le bureau. On a dit que ce qui s'est passé au nord, où avant d'aller voter, il y avait des armes suite à camp, et on pourchassait nos militants, ce n'est pas une élection. On a dit ça en 2010. On a dit, à cause de ça, ce n'est pas bon. On leur a dit en 2010. Et aujourd'hui, comme une maison inachevée, on est serein. Maison inachevée, tout est serein. Tu passes, il est là. On est serein et on observe. Quand souvent tu lis la presse, quand tu lis ce qui est dit aujourd'hui, si tu ne fais pas attention, tu vas penser que c'est un babo rien qui est en train de parler. Mais quand tu te réveilles, ah, c'est un militant du PDC qui parle. Quand tu les entends parler, tu vas dire, ah, peut-être ça, c'est encore un partisan de Gbagbo Laurent qui est en train de parler. Quand tu regardes à gauche, c'est Sorokion qui parle. Aujourd'hui, ils sont en train de dire ce que nous on a dit. Ils sont en train de dire ce que nous avons dit depuis. Encore une fois, ça nous donne raison. Encore une fois, ça me rappelle à chaque fois, quand le président Laurent Gbagbo disait, jeune, la politique, c'est le temps. La politique, ça laisse des traces. Et les traces sont indélébiles. 2010 a laissé des traces. Et c'est ce que nous sommes en train d'aujourd'hui, en train d'observer. Donc, quand vous entendez le président du PDCI dire que il y a des gens qui sont en train de frauder pour s'inscrire de façon massive sur les listes, moi je crois, parce qu'ils étaient ensemble au coffre, moi je n'étais pas là-bas. Moi je n'étais pas là-bas. Donc il sait de quoi il parle. Quand j'entends l'ancien Premier ministre Ogiom dire que cette CI n'est pas une bonne CI, cette CI est faite pour frauder, je crois parce qu'il sait de quoi il parle. Ils étaient ensemble au coffre. Moi je n'étais pas là-bas. Nous n'étions pas là-bas. Donc, pourquoi vous voulez qu'on doute du fait que quand des gens ont fait la sorcellerie ensemble, quelqu'un se lève pour dire que c'est nous on a mangé, nous on va douter pourquoi? La seule chose, ça nous donne raison, qu'en 2010, ce que nous avons dit là, c'est ce qui est en train de sortir. Non, chers amis, chers frères, camarades militants,
ces éléments sont réunis, il ne faut pas avoir fait Sciences Po pour comprendre que la Côte d'Ivoire est en train d'aller tout droit vers le mur. Quand tous ces éléments sont réunis, il ne faut pas être divin pour savoir que la Côte d'Ivoire est en train d'aller droit dans le mur. Donc, quand nous parlons de préparer des élections, le pouvoir en place ne prépare pas des élections, le pouvoir en place est en train de préparer la crise post-électorale qu'ils sont en train de chercher à créer. C'est ça qu'ils sont en train de préparer. Nous parlons d'élections, elles préparent la crise post-électorale. Nous parlons des élections, ils sont en train de préparer le chaos. Parce que si tu ne prépares pas le chaos dans un pays, tu ne peux pas t'amuser à donner la CEI à ton copain. C'est ça quand même. Tu as quand même créé une société civile à ta solde. Tu as toi-même tes opposants. Mais quand même, sois un peu, essaie de leur donner un peu pour essayer de maquiller. Même ses opposants qu'il a créés, il leur a pas donné la CEI. Même sa société civile, il leur a pas donné la CEI. Quand je vois qu'à moins d'un an des élections, on parle encore d'arrestation arbitraire, quand même. Quand je vois qu'à moins d'un an des élections, on parle encore de personnes qui sont en train de fomenter des coups d'État, mais quand même. Ça, c'est des sujets, tu nous as déjà accusés de ça, nous on est en exil. Arrête de créer des exilés. Quand je vois qu'on continue d'arrêter des gens avec sous les mêmes prétextes que les arguments ou ce qu'on a amnistié, il y a un problème. Parce qu'il y a une loi d'amnistie qui a été prise et on continue d'arrêter des gens sous ça. Quand même, il y a un problème. Donc nous ne sommes pas, ne nous trompons pas, chers militants. Ne nous trompons pas. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde que le pouvoir Ouattara. Nous préparons les élections. Lui prépare la crise post-électorale. Et c'est dans cet entraînement-là que, dès qu'on commence à revendiquer, mais il n'y a plus de dialogue, dès qu'on commence à revendiquer décollage de MI24, mais qu'est-ce que MI24 est en train de faire dans nos débats? Faisons attention. Moi, je le dis, le pouvoir Ouattara n'est plus crédible pour organiser une élection en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas crédibles. Parce que quand tu veux organiser une élection véritable, tu écoutes ton peuple. Quand tu veux organiser une élection véritable, tu écoutes ton opposition. Quand tu veux organiser une élection véritable, tu écoutes les religieux, tu écoutes les chefs traditionnels, tu écoutes. Parce que tu veux organiser une élection véritable. On nous a accusés hier d'avoir dit le slogan de campagne on gagne ou on gagne. Aujourd'hui, tout est bouclé. Ah bon? Donc, ça veut dire qu'il y a possibilité de pouvoir lancer le slogan de campagne? Hier, on a tout fait un calcul arithmétique. Tout simple. Pour justifier la forfaiture. Un calcul qui était Ouattara plus Bédié égale à victoire. Bon, aujourd'hui, Gbagbo plus Bédié, on dit égale à défaite quand même, vous aussi. Il y a un problème. Il y a un problème en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici. Il y a un problème. LGA, oui, vous m'appelez à rentrer. LGA, la Côte d'Ivoire, nous allons rentrer. Mais nous devons finir ce que nous avons commencé d'abord. Nous devons terminer. Ce que nous avons... Nous devons venir... On va venir appuyer ce que vous êtes en train de faire. On va le faire. Parce que la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. La Côte d'Ivoire nous appartient à tous. Moi, je n'ai pas demandé la permission à quelqu'un pour aller en exil. Je ne demanderai pas la permission à quelqu'un pour entrer en Côte d'Ivoire. Tant que je serai obligé de passer dans le bureau d'un ministre pour annoncer mon retour en Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire n'est pas encore prête à m'accueillir. Le jour où je serai libre de prendre mon avion et rentrer en Côte d'Ivoire, comme j'ai été contraint de monter dans cette pirogue pour sortir de la Côte d'Ivoire, ce jour-là, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Et ce jour arrive. Et il arrive.
ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui pensent que ils sont tout est permis. Il faut connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand tu gouvernes un pays que tu ne connais pas, c'est grave. Hein? Quand tu gouvernes un pays que tu n'as pas appris à connaître, c'est grave. Ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne veulent plus de crise. Les Ivoiriens ne veulent plus voir le sang de leurs frères ivoiriens couler. Les Ivoiriens ne veulent plus voir d'autres Ivoiriens aller en exil. Donc, toute personne qui aura comme programme de gouvernement, programme de société, ce genre de choses-là, les Ivoiriens ne vont pas l'accompagner. Arrêtons de croire qu'on est les plus forts. Arrêtons de croire que tout est permis. Arrêtons de croire que on détient la vie de tous les Ivoiriens. On a droit de vie ou de mort. Arrêtons. Nous devons aborder la question de la Côte d'Ivoire avec beaucoup d'humilité, beaucoup de sagesse. Arrêtons de croire qu'on est des braves Tchèques. Arrêtons ça là. Arrêtons de nous amuser avec les Ivoiriens. Arrêtons de croire qu'on va juste organiser des élections comme prétexte et pouvoir embrigader pour pouvoir bloquer le pouvoir par la force. Arrêtons. Parce que ce qu'ils se disent entre eux, ce que vous dites, ils se disent entre eux là, nous on entend, hein. Nous utilisons juste l'argument des élections et puis après on bloque par la force. 2020, c'est pas 2010. 2020 et 2010, il y a 10 ans. À un moment donné, ça doit finir. Allons-y doucement. Nul n'a le monopole de la force dans un pays. Nul n'a le monopole de la force dans un pays. Ce n'est pas parce que on continue de dialoguer qu'on est faible. Le dialogue, c'est l'âme des forts. Ce n'est pas parce que on continue de tirer la sonnette d'alarme qu'on a peur. Non. C'est parce que nous n'avons que la Côte d'Ivoire. C'est notre seule terre que Dieu nous a donnée. Donc si ça brûle là, ça brûle pour nous. Mais il y a certaines personnes, si ça brûle, ils savent où ils vont partir. Nous n'avons que la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on ne veut pas que la Côte d'Ivoire brûle. C'est pour ça qu'on continue de dire il faut un dialogue inclusif. C'est pour ça qu'on continue de dire que ce qui a permis qu'en 2010, nous ayons des élections, même si après l'élection, ça s'est mal passé, qui était le dialogue, où Gbagbo Laurent, Bédié, Alassane se sont assis pour pouvoir parler, il faut qu'ils s'asseyent pour parler. C'est pour ça qu'on continue de dire que le retour de Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire est la chose qui va pouvoir déclencher véritablement le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on continue de dire. Et en le disant, nous n'avons pas inventé de nouvelles choses. Donc, ce mot est important dans le dialogue en Côte d'Ivoire. On a tout essayé. On a envoyé à la CPI. La CPI dit il n'a rien fait. Bon, qu'est-ce qu'il y a? À un moment donné, il faut s'arrêter. Nous, quand nous sommes en train de le dire, nous le disons pas parce que nous avons peur. Nous le disons pour la Côte d'Ivoire. Quand nous sommes en train de parler, nous le disons parce qu'il faut qu'on tourne définitivement ces années de crise pour pouvoir commencer à parler du développement de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on tourne définitivement les années de crise pour pouvoir nous focaliser sur pourquoi est-ce que des Ivoiriens sont dans un pays et sont obligés de prendre des bateaux, sont obligés d'aller mourir en mer. Nous devons nous asseoir, diagnostiquer et proposer des solutions. Nous voulons tourner définitivement la page de la crise pour qu'enfin on puisse réfléchir à comment développer une autre économie parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas continuer son développement sur le binôme café-cacao. Il faut commencer à développer une troisième branche de l'économie ivoirienne.
C'est ça que nous devons commencer à faire. Comme nous sommes dans l'Occident, quand même tirer la sonnette d'alarme et dire à la communauté internationale, bon, cette fois-ci, pour la Côte d'Ivoire, essayez d'éteindre le feu, essayez de pouvoir prendre les devants avant que ça brûle et puis venir éteindre. Essayons. Il faut qu'on commence à être avant-gardiste des crises. L'Afrique n'est pas là seulement pour pouvoir avoir des solutions de sortie de crise, mais on peut aussi commencer à réfléchir à des solutions pour éviter les crises. La politique de sortie de crise, là, ce n'est plus bon. L'ONU doit commencer, la CEDEAO doit commencer à réfléchir. Ils n'ont que dans leur calepin des solutions de sortie de crise. Nous voulons maintenant qu'ils inscrivent dans leur calepin des solutions pour éviter la crise. Et la Côte d'Ivoire, on le dit, ça va dans une crise. Que la CEDEAO, que l'Union africaine, que la communauté internationale s'asseyent et qu'ils entendent ce que nous sommes en train de dire. La Côte d'Ivoire s'en va dans une crise. Nous ne voulons plus de solutions de sortie de crise, mais nous voulons des solutions pour éviter la crise. Nous devons nous asseoir. Nous devons nous asseoir et parler. Aucun Ivoirien n'acceptera d'aller à une élection avec cette série-là. Ce n'est pas possible. Nous devons nous asseoir et parler. On ne peut pas aller à une élection lorsqu'il y a encore des armes qui circulent. On ne peut pas. On ne peut pas aller à une élection lorsqu'il y a encore des prisonniers politiques. Les militaires n'ont fait qu'exécuter l'ordre des politiques. Si les politiques sont dehors, les militaires doivent être dehors. Il faut qu'on pense à ça. Arrêtons de nous faire peur. Arrêtons. Arrêtons de secouer. Dès que ça commence, on secoue un peu. Arrêtons. Ça ne marche plus. Mais, souvent, quand tu vois que dans le quartier, il y a un petit qui est mince, et puis tout le monde parle, tous les gros bars parlent, et puis il est serein. C'est parce que c'est sur quoi ils comptent. Ils ont la force, ils parlent. On est serein, on sait sur quoi on compte. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas que tu as peur. Allons-y doucement. À moins d'un an des élections, nous devons nous mettre ensemble et éviter la crise à notre pays. Et je pense, si le pouvoir Ouattara continue comme ça, on va leur demander de déposer le tablier parce qu'ils ne seront plus capables de pouvoir organiser une élection. Ils ont encore la chance. Ils ont encore la possibilité de pouvoir rectifier le tir. Mais si ça continue comme ça, on va leur demander de déposer le tablier. La Côte d'Ivoire est un pays uni. Les Ivoiriens aiment leur pays. Et nous ne devons pas continuer et abuser de cet amour et vouloir détruire notre pays. Je demande aux religieux, je demande aux chefs traditionnels, je demande à tout le monde que chacun joue sa part pour que cette fois-ci, la Côte d'Ivoire ne parte pas avec une crise post-électorale, mais la Côte d'Ivoire soit avant-gardiste et évite la crise à notre pays. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Union des Fédérations.